Parce que nous croyons que tu es la parole qui a été faite chair, qui a été envoyée par notre Père. Comme tu nous l'as enseigné, tu as dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Béni soit ton nom, toi qui nous as donné ce don merveilleux qui est ta parole. Par cette parole, Seigneur, nous avons la vie, nous avons la guérison. Je te rends grâce parce que tu fais au-delà de ce que nous pensons. Là où les hommes disent qu'il n'y a plus moyen, nous l'avons vu par ce témoignage que tu as encore agi. Seigneur, comment ne pas te rendre grâce? Le Dieu qui a opéré hier, tu es là aujourd'hui. Tu es là et disposé à agir encore. Et demain, tu seras encore là. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je rends grâce à Dieu pour ce témoignage magnifique. C'est un témoignage, vous savez, ça fortifie. Ça fortifie parce que nous prions, parfois nous disons, mais nous ne voyons pas le résultat de nos prières. Mais voilà, heureusement qu'il y a encore des témoignages ainsi qui existent, où il y a eu un cas très grave, parce que le cancer, laissez-moi vous dire que quand une personne a le cancer, ça ronge, hein, comme la gangrène, ça détruit de l'intérieur et vous ne pouvez rien y faire si ce n'est attendre la mort. Mais là, le Seigneur a encore montré, il a encore révélé sa puissance, qu'il agit. Et j'ai bien aimé aussi le témoignage de mon frère qui, vous savez, le témoignage d'une personne qui vient à Christ, c'est toujours très émouvant. Parce que nous sommes différents, comme nous sommes là, nous sommes différents et chacun a un témoignage particulier. Chacun, parce que si on commence à raconter un peu comment chacun a rencontré la parole de Dieu, a rencontré Christ, on restera ici, hein, parce que c'est tellement magnifique et merveilleux qu'on n'a pas des mots. Amen. Alors sans plus tarder, je demanderai quand même à tout le monde de bien vouloir se lever et de se saluer. Hein? Saluons-nous, il fait assez froid, hein? Un peu de marche. Marchez un peu, saluez votre voisin chaleureusement. Voilà, que Dieu vous bénisse. Transmettons-nous cette joie. Et le frère partout doit me saluer. Le frère partout. Oui. N'hésitez pas à demander comment est-ce que sa semaine s'est passée. Hein?
Que Dieu soit loué. Ouais. Que Dieu soit loué. Voilà. Un peuple qui partage. Nous partageons. La joie que tu as, tu dois le transmettre à ton frère chaleureusement. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie. Amen. Et j'inviterai le frère Béni. Docteur Roger est là pour nous aider aussi, gloire à Dieu. Le frère Béni aussi est là. Donc que Dieu soit. Donc, on va prendre le livre de Jérémie. Jérémie 47. Oui. On va commencer au verset 4 jusqu'à 7. Parce que le jour arrive où seront détruits tous les Philistins, exterminés tous ceux qui servaient encore d'auxiliaires à Tyr et à Sidon. Car l'Éternel va détruire le Philistin, le reste de l'île de Caphtor. Gaza est devenu chauve, Ascalon est dans le silence, le reste de leur plaine aussi. Jusqu'à quand te feras-tu des incisions à l'épée de l'Éternel? Quand te reposeras-tu? Rentre dans ton fourreau, arrête et sois tranquille. Comment te reposerais-tu? L'Éternel lui donne ses ordres. C'est contre Ascalon et la côte de la mer qu'il a dirigée. Alléluia. Amen. Je prends encore un autre verset au livre de Ésaïe 62. Ésaïe 62. Là, on va aller plus doucement. Okay. On a tout notre temps. Oui, 62. À partir du verset 1, oui. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tout le roi ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus de laisser. On ne te nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on t'appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi et la terre aura un époux. Voilà. Amen. 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 Alors, comme je devais intituler mon message, parce que le docteur Roger m'a demandé à Roy de poser la question, demande au frère, c'est quoi le titre de son message? Je n'avais pas de titre. Alors pourquoi je n'avais pas de titre? C'est tout simplement parce que ça fait partie des brouillons de tout ce que j'écris. Hein? Je n'étais même pas au courant que c'était moi qui avais prêché. Donc, vous comprenez. Donc, c'est venu à la hâte. Alors, j'ai dû donner un titre à ce message, jusqu'à ce que. Amen. Pourquoi jusqu'à ce que? Vous pouvez le voir. Hein? Je vais lire dans Jérémie 47, à partir du verset 5, il dit: Gaza est devenu chauve, Ascalon est dans le silence, le reste de leur plaine aussi. Jusqu'à quand te feras-tu des incisions? Ah, épée de l'Éternel, quand te reposeras-tu? Rentre dans ton fourreau, arrête et sois tranquille. J'aime le verset 7 et j'aimerais que tout le monde regarde ce verset. Il dit: comment te reposerais-tu? L'Éternel lui a donné ses ordres. C'est contre Ascalon et la côte de la mer qui la dirige. Voilà. Gaza est devenu chauve. Lorsqu'on parle de la calvitie, ou bien d'une personne ou d'une femme, parce qu'ici il faut comprendre que lorsque le Seigneur parle des royaumes, des nations, il les prend comme des femmes. Amen.
Parce que quand le Seigneur va parler de la chevelure, il va parler de la chevelure surtout sur Israël dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel, quand le Seigneur parle d'Israël, comment est-ce que le Seigneur l'a pris de rien, du sang dont elle baignait, et comment est-ce qu'Israël est devenue glorieuse. Le Seigneur, à un moment, parle de la chevelure et de la beauté de cette femme. Donc d'Israël qui est devenue belle. Donc les nations sont regardées comme des femmes. Ici, c'est les nations étrangères. Parce que Gaza c'est la terre d'Israël, mais qui a été prise à un temps par les Philistins. Parce que du temps de David, Gaza a été Juda. C'est pour ça que vous voyez Netanyahou là-bas. Il est en train de raser. Parce qu'il considère ce territoire-là comme sien. Il veut reprendre tout ça. Pour que ça soit Juda, que Juda redevienne ce qu'elle était. Ici, on dit, Gaza est devenu chauve. Donc, Gaza a perdu toute sa gloire. Parce que la chevelure va représenter la gloire. Donc, les ennemis d'Israël, ici je vais prendre Israël, bien sûr, mais je vais comparer ça aussi un peu au peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que, quelque part, dans la Bible, nous nous retrouvons dans ces prophéties. Parce que tout ce qui est dit sur Israël, nous pouvons avoir une certaine interprétation. Amen. Nous pouvons interpréter certaines prophéties aussi pour l'Église. Amen. Amen. Donc quand on dit ici, Gaza est devenu chauve, comprenez que c'est des ennemis d'Israël. Ici, le Seigneur te dit à toi, qui est maintenant là, qui a traversé la croix, hein, parce que après la croix, maintenant, il faut donner le sens de toutes ces choses. Alors, tu comprends déjà que les ennemis d'Israël qui ont perdu la chevelure, c'est tes ennemis à toi actuellement, que tu ne vois certainement pas. Mais la Bible te dit, ils ont perdu leur gloire. Et Colossiens va me dire qu'il les a dépouillés. Voilà. Dépouillés. Donc, ils ont perdu leur gloire. Ils sont devenus chauves. Amen. Ascalon est en silence. Le reste de leur plaine aussi. Donc, Gaza qui devient chauve et le reste, nous allons retrouver ça dans Colossiens, que vous connaissez, qui dit tout simplement que, je vais lire ça. J'aime bien être précis dans ce que je dis comme verset. Ne vous inquiétez pas, nous sommes dans jusqu'à ce que. Vous allez comprendre, parce que à un moment donné, Jérémie, il prophétise et il dit, c'est Colossiens 2. Est-ce que quelqu'un peut me le prendre, s'il vous plaît? Colossiens chapitre 2, oui. Chapitre 2, je crois, c'est verset 14. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Voilà. Ça, on nous montre que nos ennemis ont été dépouillés. C'est ça même que Gaza est devenu chauve. Quand on dit Gaza est devenu chauve, comprenez que leur leader, le Seigneur l'a dépouillé et les autorités qui étaient avec lui. Amen. Amen. Parce qu'ils vont représenter des auxiliaires. Amen. Mais ici le prophète dit, épée de l'Éternel, quand te reposeras-tu? C'est une question. Quand te reposeras-tu? Rentre dans ton fourreau. Arrête et sois tranquille. Vous voyez? Donc il y a un ordre qui a été donné à l'épée de l'Éternel. Cet ordre-là, l'épée doit l'exécuter. Et ne peut revenir à Dieu que lorsque la mission sera terminée. Comment te reposerais-tu? L'Éternel lui a donné ses ordres. C'est contre Ascalon et la côte de la mer qui la dirige. Voilà. La parole de l'Éternel est donnée. Et quand je dis que je donne le titre de ce message jusqu'à ce que, c'est parce que
cette parole ne peut pas revenir à l'Éternel si elle n'a pas produit des fruits. Ésaïe 55. Amen. Donc, la parole de l'Éternel a été donnée. L'ordre est donné. Donc, jusqu'à ce qu'elle donne ses fruits, qu'elle porte ses fruits, c'est alors que cette parole va revenir. Alors, j'aimerais que nous puissions comprendre cela. C'est que la parole de l'Éternel qui a été dite à ton sujet, tant qu'elle n'a pas produit des fruits en toi, elle ne reviendra pas. Si Dieu t'a dit, je vais te guérir, parce qu'il l'a dit, tu seras guéri. Et tant que la guérison n'aura pas lieu, cette parole ne va pas se calmer. Parce que le prophète dit, sois tranquille. Et il répond ensuite, comment te reposerais-tu? Comment serais-tu tranquille? Il dit, comment te reposerais-tu? L'Éternel lui a donné des ordres. Donc la parole de Dieu a des ordres dans ta vie. La parole que nous écoutons a un ordre. C'est quoi cet ordre? Faire de sa femme une femme sans tache, sans ride. C'est pour ça. Et tant que la parole de Dieu n'aura pas fait ce qu'elle doit faire, elle ne retournera pas. Elle ne reviendra pas parce que il doit présenter. Vous savez, le Seigneur, nous avons compris que l'épée de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous ne devons pas nous attarder tout le temps pour expliquer l'épée, c'est quoi. Nous sommes un peuple assez mature. Nous avons un docteur parmi nous qui nous enseigne ces choses-là pour que nous comprenions. Donc, cette parole qui a été donnée, les dons qui ont été donnés, la parole qui est donnée aujourd'hui, tant qu'elle n'a pas produit des fruits, la Bible dit, c'est toujours dans les prophètes, si elle tarde, attends. Habakkuk. Vous savez, j'ai beaucoup de versets dans ma tête qui viennent comme ça. Je ne sais pas toujours les mettre en place. Habakkuk. Habakkuk. Tu es là, toi. Juste là. Combien? Voilà. Il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Habakkuk 2. Habakkuk 2, tout le monde l'a trouvé? J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. J'aime ça. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voilà. Ça, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur te donne une parole. Lorsqu'il a dit une chose, et certainement elle va s'accomplir. Que le monde ne reçoive pas cela, c'est normal. Parce que lorsque la lumière a lui, ce n'est pas toute la terre qui a reçu la lumière. Vous vous rendez compte? Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais Jean me dit que les ténèbres l'ont... Ok, Jean. Ah, vous m'excuserez, il y a beaucoup de versets qui tournent dans ma tête. 1 Jean. Non, Jean chapitre. Il dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Vous voyez? Amen. Nous avons compris par cette écriture que même lorsque Dieu a dit au commencement que la lumière soit, ce n'est pas tout le monde qui l'a reçu. Ce n'est qu'une partie. Ce n'est qu'une partie de la terre, parce que c'est un langage. Genèse est un langage. Nous devons comprendre le langage de Dieu. Ici, Jean va nous expliquer que les ténèbres ne l'ont pas reçu. Pourtant, la lumière a lui. Mais tout le monde ne la reçoit pas. Donc, les promesses de Dieu ne sont pas pour tout le monde. Elles sont dites, mais tout le monde ne la reçoit pas.
Tout le monde ne veut pas garder cette parole. Amen. C'est pour ça que nous savons que la parole de Dieu, nous la gardons et elle agit en nous. Et nous le voyons par des miracles, par des guérisons. Et elle agira encore parce qu'elle doit nous rendre parfaits. Amen. Amen. Alors nous retournons chez Ésaïe. Ésaïe va dire, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Amen, c'est ça. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau. Donc, épée de l'Éternel, pourquoi le reste tu passes tranquille? C'est parce que je dois accomplir ça. Je dois accomplir pour que la gloire, il dit, alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel a déterminé. Tu seras couronné. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Amen. Amen. Alors, le Seigneur a envoyé sa parole. Et sa parole doit accomplir, doit marcher à un temps fixé. C'est pourquoi nous autres, lorsque nous écoutons la parole, nous gardons cette espérance. Et Pierre va dire, vous faites bien de garder cette prophétie comme une lampe qui brille dans les ténèbres. Nous sommes environnés des ténèbres. Mais la parole de Dieu que nous gardons, c'est la lampe. Nous la gardons jalousement. Celui qui ne va pas garder cette lampe, cette espérance en lui, c'est celui qui sera regardé comme la Vierge folle. Si on ne garde pas, on ne croit pas en ce qui est écrit, et on ne garde pas cette espérance, alors on n'est pas digne du royaume. Un jour, Élisée, il y avait une grande famine en Israël. Une grande famine au point où le peuple commençait à manger les enfants. Où on commençait à vendre la viande des pigeons. Vous vous rendez compte à quel niveau le peuple était? Donc, c'était un temps très difficile. Alors, Élisée va prophétiser. Et va dire, demain, Élisée, demain, à cette même heure, vous aurez à manger. Et en abondance. Et un général va lui dire, ces paroles-là ne vont pas s'accomplir, même si le Seigneur ouvrait les écluses, cela ne s'accomplira pas. Alors Élisée va lui dire ceci, tu le verras s'accomplir, mais toi là, tu n'en mangeras pas. C'est ça la parole de Dieu. Elle est dite, elle est annoncée. Mais si tu ne la gardes pas, si tu ne crois pas pour espérer en ces résultats, tu le verras. Parce que le problème c'est quoi? Tu dois le voir. Tu dois le voir. Tu dois le voir. Parce que ceux qui vont rater par exemple l'enlèvement, ils vont le voir. Parce qu'ils vont savoir, la parole a été annoncée. Cette prophétie a été donnée. Ils ont reçu l'enseignement. Et lorsque l'Église, lorsque nous partirons, alors eux sauront que non, une parole avait été dite. Une parole avait été annoncée. Le prophète l'avait dit. Mais nous n'avons pas prêté attention. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? Pour l'histoire, il est mort. C'est comme ça même que vous allez voir que la Vierge folle qui va rater l'enlèvement va mourir. Voilà. Et elle va mourir. Comme cet homme, Élisée a prophétisé, n'a pas cru. Vous voyez? La prophétie, il faut faire très attention avec. C'est une parole certaine qui va jusqu'à son temps. Si tu te relâches, parce qu'il y a des serviteurs qui vont se relâcher. Si tu te relâches dans tes efforts, si tu te relâches dans ta foi et que tu commences à battre les brebis, quand on dit commencer à battre les brebis, ça veut dire commencer à les maltraiter.
Comment? En enseignant l'hérésie. En enseignant ce qui n'était pas... Vous savez, il y a des prédicateurs, des enseignants qui enseignent. Mais, à un moment donné, il regarde son âge. Il dit, ah, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que je prêche. Mais je ne vois pas dans ma vie la consistance. Alors, il commence à falsifier la parole. Pourquoi? Parce qu'il veut avoir quelque chose. Alors, il va falsifier le message pour recevoir des gains. C'est ça, les serviteurs qui commencent à battre, maltraiter. Donc, donner des messages qui vont obliger, qui sont fausses, qui vont culpabiliser le peuple. Ils culpabilisent le peuple par des faux messages pour que le peuple leur donne de l'argent. Alors, ces gens-là, ils verront des choses. Ils verront cela arriver, mais ils n'en mangeront pas. Et d'ailleurs, il y a un passage de la Bible où Jésus va dire à certaines personnes, je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Rendez-vous compte de la gravité de la chose. Amen. Alors nous allons prendre le livre de Ruth. Voilà. Et c'est là que je vais asseoir un peu le message. Ruth, le chapitre. Attendez. Juste, Ruth, pour ceux qui ont la Bible en papier, c'est juste avant Samuel. Pour nous autres qui avons la Bible en papier. Ah, Ruth. Oh, voilà. Ruth. Ça, c'est un chapitre c'est un livre que je vous invite à lire. Ce livre est magnifique. Franchement, c'est bon. Tous les livres de la Bible sont magnifiques. Mais au moment là maintenant, à l'instant T, le livre de Ruth est magnifique. Amen. Amen. Ruth chapitre 3, à partir du premier verset. Ruth chapitre 3. Retenez bien jusqu'à ce que. Donc la parole de Dieu est donnée et elle doit faire son travail jusqu'à ce que ta vie change. Jusqu'à ce que tu attends que Dieu fasse, qu'il le fasse. Parce que cela va arriver. Amen. Ruth chapitre 3, à partir du premier verset. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec le servant duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangeait et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il lui dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et elle lui dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ces derniers traits témoignent encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché le jeune gens pauvre ou riche. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toutes les portes de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que je dois de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi.
passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure qu'il te fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi-même, j'en userai moi. L'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin, et elle s'éleva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit, qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi, et tiens-le. Elle le tint, et il mesura 6 mesures d'or. Amen. Continuons, oui, juste ce verset. Oui, qu'il chargea sur elle, puis il rentra dans la ville. Voilà. C'est un chapitre magnifique. Pourquoi? Parce que nous voyons déjà que Ruth va donner des conseils à... Non, Naomi plutôt va donner des conseils à Ruth pour qu'elle obtienne quelque chose. Et d'emblée, je dis déjà que si Naomi n'écoute pas, ne fait pas ce que... si Ruth ne fait pas ce que Naomi lui conseille de faire, elle n'aura pas la chose. Donc, ici, il est très très important que Ruth écoute les conseils de Naomi et le mette en pratique comme elle le dit. Parce que Naomi connaît la culture, elle sait comment est-ce que Ruth va arriver à celui-là. Ruth, elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas, mais Naomi le sait. Parce qu'elle lui dit à un moment, elle l'envoie travailler dans le champ, et Ruth a eu la faveur de Boaz et l'a laissé glaner avec ses serviteurs. À un moment donné, ça c'est le chapitre 2, Naomi lui dit, maintenant, ma fille, sois tranquille. Parce que s'il t'a permis de faire tout ça, ne t'inquiète pas. Je l'ai ici, il dit, jusqu'à ce que tu saches comment la chose va se terminer. Jusqu'à ce que tu saches comment est-ce que la chose va se terminer. Je désire que tu sois tranquille. Je vais te donner, en fait, Naomi dit, je vais te donner en mariage à cet homme. Mais pour cela, écoute. Alors on commence. Ah, non. Et maintenant, Boaz, avec ses servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lui, il vanne la nuit, pas le jour. C'est la nuit qu'il va vanner. Et comme nous le savons, la nuit, c'est un temps différent du matin. Le matin, ils ont travaillé, ils ont pris tout le blé avec tout ce qu'il y avait autour. Et la nuit, c'est là où maintenant on va prendre le vent pour trier. Prendre ce qui est bon, donc le blé, prendre le blé, le séparer avec la paille. C'est pour ça même Jean-Baptiste va dire, c'est lui qui a son vent à la main. Il va prendre le blé et il va le mettre dans le grenier. Et la paille va être brûlée. C'est ça. Et nous comprenons que le grenier n'est rien d'autre si ce n'est le royaume, si ce n'est le ciel, si ce n'est ceux qui vont être pris. Ce mouvement veut dire entre, enlever, séparer des méchants. Parce que la paille, c'est les méchants. Amen. La paille, si quand on sépare le blé c'est ce qu'on va garder. Or, ce qu'on ne va pas garder, c'est ce qui est mauvais. La paille, ça c'est la révélation de ceux qui sont mauvais dans le monde. Ils sont méchants. Ils vont passer, on va les jeter dans la guerre. Donc Jean-Baptiste, quand il prophétise là, il voit ça. Il voit Boaz. Il dit, il a son vent à la main. Amen. Et j'aime ça. Voici, il doit vanner cette nuit. C'est cette nuit qu'il va séparer le blé d'avec la paille.
Voici le conseil de Naomi. J'aime ça. Bon, vous savez, si je dois suivre tout ce que j'ai écrit, je serai perdu. Premièrement, il lui dit, lave-toi. Pourquoi? Parce que je veux, ma fille, que tu rencontres cet homme. Je vais te donner en mariage. Mais pour que tu ailles en mariage, ma fille, écoute, lave-toi. Oins-toi. Un chrétien, c'est un homme qui est propre. Un chrétien ne peut pas se présenter à cet homme, Boaz, étant sale. Parce que Naomi a transpiré toute la journée. Naomi a travaillé. Ma fille retourne dans cette maison. Mais cette fois-ci différemment. Parce que tu dois être propre. Les chrétiens, ce n'est pas ceux qui se rouent dans la boue. Nous ne sommes pas ce peuple-là. Nous sommes un peuple qui est lavé. Lavé comment? Par l'enseignement. C'est l'enseignement qui nous lave. Vous voyez? Ma fille, lave-toi. Ça veut dire, pour nous autres, c'est écouter la parole de Dieu. Lorsque nous écoutons la parole, nous sommes lavés. Comme le dit Éphésiens. Prends-moi Éphésiens 5. Cela, oui, Éphésiens 5. Où il dit Christ a lavé. Éphésiens 5. Moi je connais les versets comme ça. Voilà, je l'ai déjà. Voilà. Marie, Éphésiens 5, à partir du verset, on va dire 25. Marie, que chacun aime sa femme, voilà, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Voilà, par l'eau de la parole. C'est comme ça que nous sommes lavés. C'est comme ça que Esther aussi, voilà, et Esther, avant de voir le roi, doit être soignée, doit avoir les soins. Pourquoi? Parce qu'elle va entrer en mariage. Tu ne vas pas en mariage rencontrer cet homme si tu n'es pas lavé. Voilà. Moïse va faire de même avec Aaron, son frère. Aaron ne peut pas entrer dans le sacerdoce si Moïse ne le lave pas. Amen. Tu ne peux pas commencer à servir Dieu si tu as encore des taches, de la boue. Quand je dis la boue, comprenez que je parle du péché. Donc si tu as encore la boue, Aaron, tu ne vas pas exercer. Il faut que Moïse te lave. Il faut que le ministre te lave. Il faut que tu sois enseigné. L'église ne peut pas aller en mariage avec Christ. C'est pour ça que nous sommes, Paul dit, je vous ai fiancés. Donc pendant les fiançailles, c'est alors qu'il prend soin de nous. C'est alors qu'on nous donne des soins comme on a donné des soins à Esther, par les eunuques. Quand on parle d'eunuques, comprenez que c'est les serviteurs du roi. Ils sont au service du roi pour que la femme soit bien entretenue. C'est ça. Aaron, Moïse doit te laver. Donc, église que nous sommes, le ministère doit faire son œuvre en nous. Ma fille, écoute mon conseil. Lave-toi. Parce que tu vas aller rencontrer Boaz. Et Jésus, lui-même, a dû dire à ses disciples à un moment, voyez-vous ce que je fais? Il a pris un linge pour commencer à laver les pieds des hommes. Parce que sans les lavements des pieds, personne ne va y arriver. Amen. Voilà. Je crois qu'on en s'est compris. Donc, Naomi, Ruth doit écouter les conseils de sa belle-mère. Mais Ruth n'était pas toute seule avant.
Il y avait Orpa qui était là avec elle. Lorsque Naomi a perdu ses enfants et son mari, Ruth marchait avec deux filles. Deux de ses belles-sœurs, Orpa et Naomi. Mais arrivé un moment, Naomi se retourne et dit à ses belles filles, mes belles filles, j'ai de la peine pour vous. Parce que je ne peux pas encore donner naissance à un garçon ou à un enfant pour que vous l'attendiez. Non. Retournez chez vous. Vous voyez? Ça, c'est la parole que Jésus aimait beaucoup dire. C'est lui qui n'est pas digne de me suivre, de porter sa croix et de me suivre. Qui s'éloigne. Vous voyez? Si quelqu'un ne sait pas porter la croix c'est un message. Hein. Quand on dit la croix, c'est l'évangile qui fait mal. L'évangile qui brise la chair. À un moment donné, tu vas entendre des paroles dures. Parce qu'à un moment donné, Jésus a déclaré une parole, mangez ma chair, buvez mon sang. Et les Juifs sont partis. Lui qui avait beaucoup de disciples, ils sont partis. Naomi va dire cette parole et Orpa est partie. Elle n'est pas restée là, elle s'est regardée. Je suis encore jeune. Je peux encore me marier? Non, je retourne. Et la Bible dit, elle est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Vous voyez? Vous voulez qu'on lise ça? Parce que je vois qu'on dirait vous vous doutez de ce que j'ai dit. Non. Orpa est retournée vers son peuple. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas destinée pour entrer en Israël. Et elle n'était pas destinée à cet homme-là. On est là à écouter. Mais il y en a beaucoup. Bien aimé, l'évangile est prêché, elle va être prêchée. Ça va être de plus en plus dur. Ça va être de plus en plus dur de marcher dans la voie de Dieu. Beaucoup vont retourner, et d'ailleurs beaucoup retournent dans leur vie passée. Mais pour Ruth, elle dit, ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Alors, à un moment, Naomi va dire à Ruth, ma fille, je veux assurer ton avenir. Je veux t'assurer ton avenir. Je veux te donner en mariage. Mais avant ça, lave-toi. Deuxièmement, oins-toi. Oins-toi. Quand on parle de ce oint, ça veut dire parfume-toi, mets la crème, soigne-toi, prends soin de toi. Hein? Une femme doit prendre soin de sa peau. Une femme doit se parfumer. Une femme ne va pas rencontrer son mari avec des odeurs désagréables. Non. Une femme doit se parfumer, doit se laver. Ah, en disant ces choses-là, je vois Esther. Parce que Esther est celle qui va vraiment expliquer ce que Naomi dit à Ruth. Se laver, se moindre. C'est pas pour rien que le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. C'est pour que nous puissions nous moindre. Comment? Par la parole. Parce que la parole va nous donner une odeur. Vous voyez? Va nous donner une odeur. Parce que si tu n'as pas cette odeur, Isaac ne va pas te bénir, Jacob. Parce qu'à la base, ce n'est d'ailleurs pas toi qui dois être béni. Ce n'est pas toi. Toi, Jacob, tu es béni parce que ta maman a organisé ces choses. Or, cette mère, c'est aussi l'image de Naomi. Amen. Ah, cette mère, Rebecca, elle va dire à Jacob, Jacob, mon fils, on va lire ça. On peut pas, je ne peux pas dire sans lettres. Non, non. Je dois lire ces choses. My God. Ça, c'est bon. Ça, c'est... Non, non, c'est très bon. Genèse. Ah, Genèse. Rebecca. Vous jouez avec Rebecca. Tu n'écoutes pas Rebecca, tu n'as pas la bénédiction. Tu n'écoutes pas Naomi, tu n'as pas la bénédiction. Tu ne seras pas marié. Tu n'auras rien du tout.
Toi, tu veux ne pas écouter les conseils de ces femmes. Amen. Moi, je vais écouter, je vais mettre ça en pratique. Parce que ces femmes, c'est le symbolisme même de ministre de Dieu. Hein? Nous ne sommes pas en train de dire que la femme peut prêcher. Non! La femme ne peut pas prêcher. Il est interdit, j'aime ça, strictement interdit à la femme de prêcher. Et tous ceux qui le font, elles désobéissent à la parole de Dieu. Elles iront là où elles doivent aller. Vous allez aller là-bas. Ah, trouvons Rebecca. Rebecca 27. Attendez, s'il vous plaît. À partir du verset 6. Voilà. Travaillons ensemble, papa. Travaillons ensemble. Rebecca. Genèse chapitre 27, à partir du verset 6. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici j'ai entendu ton père. Attendez. Voici j'ai entendu. Elle a entendu tout ce que son père avait l'intention de faire. J'ai pas besoin du micro. J'aime la parole de Dieu. Et surtout quand ça touche mon cœur, ça j'aime. Elle dit, je vais lire, pardon. Puis Rebecca dit à Jacob, mon fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi. Elle était dans le conseil de Dieu. Elle a tout entendu. Elle est sortie de la maison. Et elle dit à son fils, vous avez compris le mouvement. Parce que ce mouvement, c'est Christ entrant dans le monde et dit, tu as créé sacrifice et tu m'as formé encore. Dans le boulot, il est question de moi. Quand on parle de Rebecca, il est question de Christ. J'ai joué ça. Oui, Rebecca dit à Jacob, son fils, voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. C'est à Ésaü. La bénédiction, le père voulait le donner à Ésaü et pas à toi. Tu étais exclu. Vous qui, autrefois, vous étiez exclus. Vous n'avez pas le droit de citer. Mais il vous a ramené. Vous voyez toutes ces choses. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mange et que je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Donc il est question de la mort. Il est question de la mort. Donc tu dois me faire à manger. Mais pour que tu manges ce gibier, il faut le tuer. Si tu tues le gibier, tu le prépares. Attendez, à un moment donné, je le dis comme ça. Jacob va dire, mais maman, Ésaü est parti à la chasse. Le gibier là, je vais le préparer. Attendez, on va maintenant. On va aller doucement donc là. On va aller doucement parce que je vais revenir sur Ruth, ne vous inquiétez pas. Maintenant mon fils, écoute ma voix. Voyez. Maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. C'est un ordre. Jacob, tu es obligé d'écouter ce que maman te dit. Si tu n'écoutes pas, ces recommandations, c'est perdu pour toi. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. Je ferai pour ton père un mets comme il aime. Donc, elle connaît le goût de son mari. Cette femme connaît le goût de son mari. Donc tu ne vas pas lui préparer tout et n'importe quoi et lui donner. Il ne va pas l'accepter. Le Seigneur n'accepte pas tous les sacrifices. Il n'accepte pas toutes les prédications. Il n'accepte pas tous les enseignements. Donc il y a des gens qui sont des mauvais cuistots. Ils préparent mal. Ces gens-là. Va me prendre et tu me porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Aïe, aïe, aïe.
Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est velu. Je n'ai point de poil. Il est velu. Lui, il a des vêtements. Donc les vêtements couvrent, les poils couvrent son corps. Moi, je suis nu. Donc, dans sa peau, il voit déjà qu'il y a une différence. Donc ça, c'est Adam. Ça, c'est Adam qui est nu. Qui est allé se cacher parmi les arbres. Il a mis les feuilles de figuier. Il est nu. Parce que le Seigneur lui-même va lui faire un vêtement. Parce que ces vêtements-là, c'est toujours la nudité, frère. Tu es nu. Voilà. Il dit, vous voyez, on arrive. Jacob répondit à sa mère, il a des poils. 12. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, oh j'aime ça. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix. Ça ne te regarde pas. Toi, ce que tu as fait, c'est écouter ma voix. C'est de mettre en pratique ce que je te dis. Voici, je veux vous montrer à qui est semblable celui qui écoute mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à une maison qui est construite sur un rocher. Amen. Et les torrents sont venus, les pluies sont venues et cette maison est restée stable. Amen. Pourquoi? Parce que cette personne qui a l'image de la maison a écouté et mis en pratique. Amen. Mais je veux aussi vous montrer c'est lui qui écoute ma parole et qui ne les met pas en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtit sur le sable. Si tu bâtis sur le sable, ça veut dire que toi, tu n'écoutes pas la parole de Dieu. C'est à cause de ces choses que lorsque les temps difficiles arrivent dans ta vie, tu n'arrives pas à rester ferme. Parce que quand Rebecca conseille Jacob pour l'héritage, pour la bénédiction, tu n'es pas là. Tu n'obéis pas. Or, il faut écouter cette femme. Amen. Elle dit, mon fils, ne t'inquiète pas. Parce que Jacob avait raison. Jacob dit, je passerai pour un menteur. Parce que le papa va me toucher. Que vous le vouliez ou pas. Le Seigneur va te toucher. Il va parler de telle manière qu'il te touche. Et quand il va te toucher, s'il sent qu'il n'y a pas de poils, s'il sent que tu n'as pas les mêmes attitudes qu'Ésaü, mon frère, oublie la bénédiction. Voilà. Oublie, tu es menteur et les menteurs n'hériteront pas le royaume. Voilà. Jacob avait raison, mais sa mère dit petit, malédiction là. Ce que tu dis là, ne t'inquiète pas, que ça tombe sur moi. Vous voyez? C'est ici qu'on voit même les paroles qui s'accomplissent, que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Vous voyez? Amen. Ça c'est la prophétie. Amen. Elle est en train de prophétiser. Et cela se sont accomplis en Jésus-Christ. J'aime cette parole. J'aime ça, je vous assure que j'aime. Bon, je suis où? On continue. Alors, 14, c'est ça. Jacob alla le prendre et les apporta à sa mère qui fit un mets comme son père aimait. J'aime maman, je vais écouter ton conseil. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü. Oh, Rebecca, son fils aimé. En fait, je vais vous confesser, cette partie-ci, ça ne devait même pas être, c'est pas dans mes écrits. Mais c'est dans d'autres écrits en fait. Donc, c'est dans d'autres écrits sur l'héritage, un message que j'ai écrit sur l'héritage. Je viens de terminer ça il y a 2-3 jours. Et ça, je vous dis, c'est la 4e partie en fait. Ce n'est même pas la première, c'est la 4e partie d'un autre message, mais ça combine, ça, voilà. Ça fait du bien. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü. Vous voyez? Donc, les ministères
a pour rôle de prendre les vêtements d'Ésaü et de nous vêtir. Le ministre a cette obligation-là. Parce qu'il est question de la bénédiction. Si tu ne prends pas les vêtements d'Ésaü pour revêtir le peuple de Dieu, le peuple ne sera pas béni. Donc il faut prendre de ce qui est à Christ et nous annoncer. Ne viens pas nous donner des vêtements de je ne sais qui. Nous n'en porterons pas. Il n'y a qu'un seul vêtement qui bénit. Un seul vêtement, si tu le mets, papa est content. C'est les vêtements d'Ésaü. Et Ésaü ici, c'est le fils aimé. C'est le fils aimé. Et ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison. On ne va pas prendre n'importe quel vêtement qu'on sent. On va prendre le plus beau. Donc ça c'est encore le Seigneur qui parle. Il dit, et voici, Jean 3,16. Il dit quoi? Qui peut me répéter ce Jean 3,16? Je n'ai pas envie de m'embrouiller. Dieu a tant qu'il a donné son fils. Voilà, c'est ça le vêtement. Le plus beau vêtement, c'est le don de Dieu. C'est ce que Dieu a donné au monde. Afin que quiconque croit, tu mets ce vêtement-là. Ah, Isaac va s'embrouiller. Isaac, tu ne vas pas reconnaître Ésaü. Ésaü, en vérité, c'est moi. Parce que je suis comme... Frère, tu dois être comme lui. Si tu n'es pas comme... L'héritage, c'est à lui. Il faut comprendre. C'est à lui. Ésaü, c'est à lui l'héritage. Papa a dit à Ésaü, je vais te bénir toi. Pas eux. Donc si tu n'es pas comme Ésaü, si tu n'es pas comme Christ, ici Ésaü représente aussi Christ. Si tu n'es pas comme Christ, tu n'es pas vêtu comme, tu n'auras rien. Il ouvrit ses mains, il couvrit ses mains, voilà, de peau de chevaux, et son cou qui était sans poil. Jacob. Et elle plaça dans sa main, dans la main de Jacob, son fils, les mets et le pain qu'elle avait préparé. Voilà. On ne se présente pas à Dieu comme bon nous semble. Amen. On se présente à Dieu avec l'enseignement de maman. Lorsque tu te présentes à Dieu, tu dois lui apporter l'enseignement. C'est comme ça qu'en apportant au Père l'enseignement, il va se reconnaître dans cet enseignement. Et c'est comme ça que toi, tu es béni. C'est pour ça que beaucoup de gens prient et prient mal. Parce qu'ils n'ont pas l'enseignement. Très important, ne négligeons pas l'enseignement. Le mets qu'on apporte. Parce qu'on doit tuer. C'est un animal tué et préparé selon les goûts du Père. Mais on a compris. Là, je peux passer. Et elle passa. 18. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici. Vous voyez? Il vint vers son père et dit, mon père. Vous voyez, ça, on appelle ça, dans un langage familier, la filialité. C'est pour ça Jésus, quand il va enseigner à ses apôtres, à ses disciples, il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père. Dites que Dieu est ton Père. Si tu ne sais pas reconnaître en Dieu cette paternité et que tu es son fils, ça sera compliqué. Il y a des gens qui ne comprennent pas que Dieu est un Père. Il n'est pas seulement un Dieu qui donne des ordres, n'importe, non. C'est un Père. Un Père aimant. Un Père qui ferait tout pour son enfant. On a beaucoup des hommes ici qui sont pères, ils savent ce que j'ai dit. En tant que père, on veut le meilleur de ses enfants. Amen. Et l'enfant doit se reconnaître, doit reconnaître que celui-là est mon père. Et le proverbe va dire, lorsqu'il te châtie,
Même quand il te frappe, c'est pour ton bien. Hébreu va nous expliquer ça. Il dit c'est pour ton bien, il te frappe pour un temps parce qu'il te reconnaît pour fils. Mais s'il ne te frappe pas, c'est que tu ne fais pas partie de ses fils. Lui-même, il te frappe, tu fouilles. Un fils ne fouille pas. Non, tu es mon père, même dans les temps difficiles. Amen. Voilà. Ah, Jacob. Il vint vers son père, dit, mon père. Isaac dit, me voici. Qui es-tu? Mon fils. Jacob répondit à son père, je suis Ésaü. Je suis Ésaü. Il n'a pas dit je suis Jacob, je suis Ésaü. C'est pour ça que Christ va dire, lorsque vous prierez tout ce que vous demandez à mon Père, en mon nom. En mon nom. Je ne m'approche pas en mon nom. Si je dis que je suis Jacob là, il ne va pas accepter. Je viens au nom d'Ésaü. Père, c'est au nom de Jésus. Si tu ne t'identifies pas à Jésus, tu n'auras rien. Vous voyez les étapes à suivre. Tu n'auras rien. Il y a les vêtements, il y a la nourriture, il y a le nom. Tu dois t'identifier à ce nom. Ah, le nom. Ah, je suis Ésaü. Je suis où? Jacob répondit, je suis Ésaü, ton fils aimé. Son fils aimé. Je fais ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assis-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit, bon, on va sauter, hein. Ah, Isaac 21. Voilà, j'aime Isaac. Ici, maintenant, j'aime Isaac. Isaac dit à Jacob, approche-toi donc. Tu ne peux pas rester trop loin de moi. Approche-toi. Pourquoi il va s'approcher? J'aime Isaac, il est intelligent. Et que je te touche. En tout cas, il faut qu'il te touche. Je ne veux pas te bénir comme ça. Non, 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 non. Je viens. Il y a des gens qui fuient la présence de Dieu. Le Seigneur appelle, mais ils ne sont pas là. Ça, c'est Esaïe qui le dit. J'ai appelé. Pourquoi n'étiez-vous pas là? Vous étiez où quand j'ai appelé par les prophètes? Ils ont fui. Or, nous sommes des Jacob qui nous nous identifions en Christ. Lorsqu'il nous appelle, viens, approche, on s'approche. Touche, parle-nous de manière dure. Parce que Pierre a dit, c'est toi qui as les paroles de vie. Amen. Nous restons là. Touche, parle. Ah, on écoute. Mon fils, pour savoir si tu es mon fils. Ah, ok. Il dit, approche-toi donc et que je te touche, mon fils. Pour savoir si tu es mon fils Ésaü. Si tu n'es pas Ésaü, tu n'auras rien. Si tu es mon fils Ésaü ou non. Ok. Lis-moi à partir du verset 22, pour que je me repose un peu. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha, et dit, la voix est la voix de Jacob, mais le main sont le main d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme le main d'Ésaü. Son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Amen. On va s'arrêter là. On est où? Verset. Vous voyez? Isaac dit à un moment, serre-moi. Tu dois servir le Seigneur. Vu que nous nous sommes approchés, nous sommes des serviteurs. Tous tels que nous sommes. Le serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement ceux qui prêchent, non. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Et nous devons tous, tels que nous sommes, lui apporter les mains à manger. Parce que lui, il veut manger. Il veut manger de ce que tu lui donnes. Donc, si ta vie, tu ne la mets pas en ordre, dis-toi bien que tout ce que tu vas lui offrir ne sera pas correct. Parce que tu ne respectes pas l'enseignement.
En tant que serviteur, nous devons lui apporter le meilleur. Et le meilleur que le Seigneur nous a donné, c'est Christ. Nous nous identifions à lui. Et nous pouvons, en le servant, en nous consacrant selon que Romain va dire dans le chapitre 12, offrez vos corps comme un sacrifice. C'est ça, hein? C'est Romain qui le dit. Un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ça. Un culte raisonnable. Donc, on doit le servir selon ce modèle-là. Amen. Voilà. Ah, que mon âme te bénisse. Jacob servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Ok, on va passer. Bon, on va retourner chez Naomi. Parce que ça, je garde le reste pour un autre jour. On retourne chez Naomi, chez Ruth. Et je vais conclure petit à petit. Ah non, je ne veux pas conclure. J'ai mon temps. Parce qu'il y a trop de choses des bonnes choses à dire. Soit je les garde, soit je vous donne. Et je sais qu'il y a un frère qui va me dire, frère, tu ne m'as pas donné le blé, tu as gardé pour toi, tu veux le vendre. Non, non, je ne veux pas le vendre, je vais donner. Parce que il faudrait qu'on parle de Ruth. Amen. Parce que sa mère, sa belle-mère lui a donné des instructions à suivre. Lave-toi, oins-toi, et n'oublie pas une chose, habille-toi. Habille-toi et va découvrir les lieux où il couche. C'est ça, non? Ah, bon, retournons, il y a des choses à dire là-bas. Ruth chapitre 3. Ah, j'aime la parole de Dieu. Comprenez, je suis un peu ivre. Hein? C'est comme ça que je suis. Attendez. Verset 4. Verset 3 là. Verset 4. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Observe le lieu où il se couche. En tant que chrétien, nous savons où Boaz s'est couché. Si tu ne sais pas où Boaz couche, il y a un problème. Toi et le mariage, oublie. Oublie le mariage. Parce que tu dois savoir où il couche. Parce que Boaz, en réalité, ça c'est le soleil maintenant. Parce que c'est le soleil qui s'est levé à l'Orient, qui va se coucher à l'Occident. Il se couche. Nous savons où est-ce qu'il a couché. À la croix. Voilà. Et c'est là que Boaz se couche. Et c'est là que Naomi va lui dire, va découvrir le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds. Découvre ses pieds. Parce que quand tu vas aller à sa couche, tu vas découvrir en réalité ses pieds. Parce que les pieds vont représenter l'évangile. Nous connaissons le lieu où Boaz a couché. Et nous avons découvert l'évangile. Vous avez vu? Nous avons découvert que c'est l'évangile qui nous donne quoi? La paix. Et c'est par cet évangile que nous sommes sauvés. Par cet évangile, nous savons que nos péchés sont pardonnés. Par cet évangile, nous avons la guérison. Amen. Et la Bible dit, et couche-toi. Boaz s'est couché là, toi aussi couche-toi là. Et c'est Hébreu qui va nous dire, sortez, allez le rejoindre. Ah, attendez, j'aime ce verset. Hébreu 13. Hébreu 13. Ah, Hébreu 13. C'est Hébreu 13, c'est Hébreu 13, je ne me trompe pas. Je suis sûr. Oui. Hébreu 13. Sortons, voilà. Hébreu 13. Bon, oui. Vous pouvez lire. Sortons. Voilà. Donc, pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Voilà. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Voilà. Sortons. Donc, quand tu as découvert le lieu de sa couche où il dort, parce que dormir, c'est en réalité la mort. Amen. Dormir, c'est la mort. Selon qu'il a dit,
Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Amen. Et lui, il a son langage. Si tu ne comprends pas son langage, tu es perdu. Il parle de la mort, mais il dit dormir. Donc découvre le lieu où il dort, donc où il est mort. Et là, toi aussi, tu as découvert, couche-toi là. Et Hébreu va dire, sortons, si allons le rejoindre là-bas. Il est sorti, il est là-bas, avec lui. Amen. Ça, on continue notre route. Voilà. On était au verset 4. Couche-toi, voilà. Il te dira lui-même. J'aime ça. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Et elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Amen. Amen. Et je vais m'arrêter ici. Amen. Amen. Et lorsque Boaz s'est réveillé, effectivement, Boaz lui dit, ma fille, ce que tu viens de faire là, cela montre vraiment que tu es une femme vertueuse. Tout le monde le savait déjà. Mais cet acte que tu viens de faire là, non. À un moment donné, Boaz lui dit, non, non, non. Il ne faut pas que tu rentres comme tu es venu. Tu ne vas pas rentrer le même. Ceux qui viennent au Seigneur, tu n'entreras pas de la même façon. Jamais. Quand la reine de Séba est venue rencontrer Salomon, elle n'est pas rentrée de la même manière. Non, 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 non. Salomon dit non, je vais te bénir en qualité de Salomon. Moi, je suis Salomon, je vais te bénir en qualité de Salomon. Et Boaz va dire, non, ma fille, ce que tu viens de faire, non. Donne-moi c'était le manteau. Voilà, on va passer. Donne-moi le manteau. Ce qui est l'identité d'une personne. Donne-moi le manteau et je vais mettre 6 mesures d'orge. Tu ne peux pas rentrer comme ça. Parce que l'orge, comprenez qu'avec l'orge, on fabrique le pain. Voilà. Je vais te donner un homme. Symboliquement. C'était déjà un homme. Boaz se donnait lui-même. Je vais te donner 6 mesures. Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. 6 mesures d'orge. Et tu vas rentrer. C'est comme ça que lorsqu'il est parti, il est monté. Il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Voilà. Ça, c'est le gage. Et là, on a pris les 6 mesures. Les 6 mesures aussi vont représenter le gage de Tamar. Vous voyez? Le gage, et ce gage-là, on le garde parce que c'est à l'homme. Cet homme-là. Ensuite, il va donner sa chaussure parce qu'il n'y avait personne pour acheter cette femme. C'est celui qui devait faire ça. Il ne pouvait pas, il a refusé. Ça, je vous passe. Hein. Je dis ça en gros. On sait l'expliquer par rapport à Moïse qui ne pouvait pas sauver. Amen. Que Dieu soit loué parce qu'aujourd'hui nous avons reçu cet homme. Et nous écoutons les conseils que ces femmes qui sont une image de Christ nous ont donnés. Et ces femmes représentent les ministres aujourd'hui qui nous enseignent. Considérons le travail qui est fait. Parce que c'est pour ton bien. C'est pour mon bien. Nous écoutons et nous mettons en pratique. Nous gardons ce gage jusqu'à ce que l'époux revienne. Amen. Amen. Que Dieu bénisse.